Alors, c'était bien la friterie? Ouais, c'était sympa, puis on a croisé plein de gens bizarres. Ah, je te tiens bien cool, la lumière. Non, t'inquiète, parce que... Est-ce qu'on fait en rentre? Ouais, on y va, ouais, bien sûr. On y va? On sera d'accord. C'est parti. Nous, on a fait 15 ans là. Oui, d'accord. Et je suppose qu'il y a des noms qui sont passés ici. C'est une Nucci? Ouais, c'est Nucci, bien sûr. Exact. Il y a Florence, bien sûr. Il y a Romanov, il y a Alexandre Astier qui a ouvert le lieu. D'accord. Jacques Chambon qui joue en ce moment, Camelot, tout à tout. En fait, en gros, les meilleurs, quoi. Ouais, il n'y a que ça. Les meilleurs humoristes lyonnais. C'est le meilleur café théâtre du monde, de toute façon. C'est pour ça que j'ai voulu. Tu voulais. Où est-ce que tu nous emmènes là? Enfin, où est-ce qu'on va? Les loges. C'est les loges? Ouais. Les loges, très très bien rangées tout le temps. Hein. Bon, c'est pas la mienne, c'est pour ça. Ça, je sais pas, c'est la loge de qui, François, celle-là? Parce que comme il y a deux spectacles en ce moment. Les chaussures bûcherons. En ce moment, je sais. C'est quoi? Je peux pas te dire. C'est que des comédiens en fait. On dit aussi Non, des comédiens. Yann Stotz, il est parisien par exemple. Des fois, ils prennent aussi des parisiens ou autres. Mais toi, t'es lyonnaise? Moi, je suis lyonnaise, ouais. Tu t'es pas découverte tout de suite humoriste, tu as commencé par la chanson Ouais. française, Ouais. par du théâtre. Non, pas du théâtre. Oui, alors de petits cours de théâtre, ni conservatoire, ni grande école de théâtre, mais moi c'était la chanson, c'est vrai. C'était, j'avais envie de devenir chanteuse, enfin, et à texte surtout. Donc j'ai rencontré Cécile à des cours de chant. La deuxième, c'est devenu vite ma meilleure amie. Et on a fait les pianos-bars ensemble. Voilà. Et après, un jour, on va à un cours de café-théâtre, enfin non, un spectacle d'élèves de café-théâtre au Nombril du Monde. C'est un ami à elle qui faisait partie de la troupe, à Cécile. On rentre au Nombril du Monde comme ça, et à la fin, il dit bah, si vous avez envie de vous essayer au café-théâtre, comme les élèves ici, venez me voir à la fin. Et puis bon, Cécile me dit non. Et je l'ai entraînée, j'ai dit oui, si, on y va. Et voilà. Et donc on a pris des cours de café-théâtre avec Cécile, et au bout d'un an, je crois, à peu près, Thierry Buenafuente nous a eu l'idée de nous faire rencontrer Florence. Il a dit essayez d'écrire quelque chose toutes les trois, je suis sûre que ça fonctionnera. Voilà. D'où les top modèles. Voilà. Qu'est-ce que tu as toujours rêvé d'être quand tu étais, toi, la petite Céline? Est-ce que tu rêvais quelque chose de particulier ou... Je rêvais d'être chanteuse, ouais. Ça, petite, oui, je chantais dans le sous-sol de mes parents. Qu'est-ce que c'est ça Téléphone. C'est le téléphone, non, et on peut pas la refaire du coup quand ça bip ici. Hein, dans la vraie vie, c'est pas possible. Rien. C'est quoi le titre de l'émission d'ailleurs? Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, d'accord. Et c'est pas une émission. Oui, pardon. Mais c'est pas grave. Non. Et non. Donc quand t'es non, donc oui, j'allais dans le sous-sol de mes parents et je chantais sur les vieux chanteurs et chanteuses françaises, etc. Et je m'imaginais. Et c'est quoi les vieux chanteurs? Les Jean Ferrat, Edith Piaf. Ouais, donc quand même une belle brochette quand même. Ah ouais. C'est des bons chanteurs à texte. Barbara. Oui, bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est que j'écoutais pas forcément les chansons de mon âge. C'est quoi l'avenir de Céline Iannucci dans... On va pas dire, on va pas dire dans 10 ans, ouais, voilà, dans 1 an, 2 ans. Donc c'est... On a déjà le spectacle qui tourne beaucoup, qui marche bien. J'ai pas mal de projets audiovisuels, enfin des castings, des choses. J'ai un agent à Paris qui est très très moteur, et voilà, donc je fais pas mal de choses en ce moment. Le cinéma? Non. Oui, c'est ça. C'est des projets audiovisuels, les cinémas. Cinéma et télé. Ah ouais, d'accord. Tu la connais aussi, ou d'autres réalisations, conceptions comme ça de programmes. Parce que... Oui, je confirme, je la connais. Ouais. Donc tu la connais en fait? Ouais, tu la connais. Le concept, c'est vraiment... Le pitch. Le pitch, c'est de mettre en image des blagues populaires. Mais vraiment les tourner, mais pas de façon... pas de façon grossière, ou avec des gags, des déguisements, des trucs. Non, pas alourdir la blague qui est déjà une blague, mais en faire comme un petit court-métrage
très bien réalisé, joué pas dans la caricature, etc. Pour que ce soit des petites histoires comme ça et qu'il y ait une chute finalement. Donc même si on connaît la blague, je trouve qu'on peut avoir envie de la redécouvrir jouée simplement en plus. Et mise en scène comme ça. Et si on la connaît pas, ben on est doublement surpris. Et on essaye aussi toujours de faire une contre-chute, ce qui n'existait pas dans la blague. Bon bah voilà, et puis en plus voilà, on a nos amis voilà. Reviennent. Bonsoir monsieur, donc il y a Appelle ce dont je vous parlais. Hein, En bien, elle a dit que bien. Alors Ça c'est top, ça. et ça, il faut savoir que c'est les patrons qui font ça aussi. Ces voitures là. Ça se passe. Et dehors, c'est vous aussi? Comment? Pas les tags, mais les petits graphes qu'on voit sur le mur, c'est aussi chez vous? Ah non, c'est pas nous, c'est une galerie. Il s'appelle Céline. Qui a son atelier, qui a fait plein de petits box et qui a fait des artistes. And pulled me to